Bonjour. Alors, nous avons sous la main un embiellage de paroir type flat twin, quel que soit le flat twin d'ailleurs. C'est un embiellage qui porte le numéro G12507. Nous sommes ici sur la masse arrière. Je fais remarquer que sur la masse avant, nous avons le même marquage G12507. C'est donc un embiellage assemblé appairé d'origine par paroir qui n'a pas été modifié. Cet embiellage est monté dans un support entre pointes standard, classique, deux pointes sèches, sur lequel j'ai monté deux comparateurs qui ont leurs pointes chacun sur la portée d'éroulement de l'embiellage. Le but est de vérifier la bonne mise en ligne de l'embiellage. Pour ce faire, on va prendre les comparateurs l'un après l'autre. D'abord, par exemple, le palier arrière pour commencer. On cale le 0. Je l'ai précalé. Donc là, nous avons le point 0 du comparateur. Je fais un demi-tour du vilebrequin. Qu'est-ce que je constate? Je constate que je monte à 18 centièmes de faux rond. Je continue mon tour. Là, j'ai fait un tour complet. Je reviens à 0. Je recommence la manip. 18 centièmes de défaut. 0. Donc, on a un voilage de 18 centièmes total sur le palier arrière. Voyons le palier avant. On cherche le 0. Le voilà. Je tourne. Un demi-tour. Et là, on mesure 35 centièmes. 34, presque 35, oui. Je refais un demi-tour. Je reviens à 0. Et toujours pareil. Donc on a deux décentrages différents sur cet embiellage. C'est surprenant, c'est très bizarre, l'embiellage a un problème. Manifestement, il est très mal centré. Je ne connais pas sa vie, je ne sais pas d'où il vient, mais ça vaut le coup d'aller voir plus loin. Alors, on va le déposer de ce montage, parce que le montage ne nous dit rien de plus que deux défauts différents, et on aimerait en savoir un peu plus. On va libérer les comparateurs. Voilà. Et on va mettre l'embiellage dans un autre type de montage, qui est un simple palier arrière d'origine Tupperware équipé de son roulement normal, avec un comparateur qui est lui aussi monté sur ce palier arrière. Voilà. Alors là, déjà, à l'œil nu, on voit clairement qu'il voile complètement, de beaucoup plus que nos 18 ou 35 centièmes. On met le comparateur donc sur la face opposée. On cherche le 0 qui se situe par là. Oh. Quelque chose est mal serré. Voilà, par exemple. Et on tourne. 5 dixièmes. 1 mm. 1 mm 35. On recommence. Le 0, il est plutôt là. 5 dixièmes. 1 mm. 1 mm 35. 38 même. C'est énorme. L'embiellage est complètement décentré. Alors ce montage permet de voir un décentrage total, mais ne dit pas quelle masse est décentrée par rapport à la masse centrale. Alors opération à effectuer obligatoirement, c'est de vérifier sur la masse opposée. Pour ça, on le sort, on le retourne. On voit qu'on a le même défaut.
5 dixièmes, 1 mm. Et là, on a 1 mm 50. Oui, on doit être à 45 environ. Voilà, on a 1 mm et demi de faux rond sur cet embiellage. Comment est-ce possible? Une des masses a bougé, peut-être les deux masses, peut-être les deux un peu de chaque côté, on n'en sait rien. Ce qu'on veut maintenant, c'est définir quelle masse il faut réaligner par rapport à la masse centrale. Alors, pour ce faire, j'ai imaginé cet outillage tout simple. Hein, une potence, un axe de 25, monté sur une table. L'idée est de enquiller l'embiellage suspendu par les bielles sur cet axe de 25 bien précis et de venir mesurer la hauteur du palier avant et du palier arrière dans les deux sens. Alors, le vilebrequin simplement suspendu par les bielles, on cherche le point de rebroussement. Et bien le point de rebroussement, on est dessus. On voit que le 0 là-bas, il est bon. À 1 centième près. Donc là, on est à 0. La petite aiguille du haut, elle affiche 2 mm. Donc on est sur 2 et 0. On ressort une bielle seulement. On fait un demi-tour dans l'embiellage. On réenquille la bielle. Ça veut dire que la masse centrale a fait un demi-tour. Et tout l'embiellage a fait un demi-tour. On remet délicatement. On recherche le point de rebroussement. On le retrouve quasiment à 0. Sauf que la petite aiguille, elle est passée de 2 à 3,5. Donc notre millimètre et demi qu'on a aperçu tout à l'heure sur l'autre montage, on le retrouve ici. On a envie de dire tout de suite, ben, la masse arrière est décentrée d'1 millimètre et demi. Ça suffirait pour trouver le défaut qu'on a vu dans l'outillage précédent. Maintenant, reste à voir si la masse avant, elle est en ligne. Donc pour ce faire, on ressort l'embiellage complet. On lui fait faire un demi-tour. Et on recommence l'opération sur l'autre palier. Le point de rebroussement, il est là. On cale le 0. Voilà. Même opération. Un demi-tour. Et on représente délicatement. On trouve quand même combien? 5 ou 6 centièmes. 7 centièmes. Donc on a un défaut de 7 centièmes sur le palier avant, mais on a un défaut d'1 millimètre et demi sur la masse arrière. Donc on peut dire que ce vilebrequin a tourné d'1 millimètre et demi. La masse arrière a tourné dans la masse centrale d'1 millimètre et demi. L'avantage, c'est que cette méthode-là nous donne plein de précisions, nous dit tout. Nous dit que
le décentrage sur quelle masse il se produit, mais il nous dit aussi de combien. Et il nous dit aussi où est-ce qu'il faudra intervenir pour redresser. Ici, moi j'avais marqué 148 centièmes sur cette masse. Ça veut dire que plus 148 centièmes, ça veut dire que cette masse est plus basse de 148 centièmes, d'un millimètre 48. On sait qu'il faut taper à l'opposé, ici, de la moitié de la valeur, donc de 74 centièmes, de 7 dixième 4, pour ramener l'axe de la masse, de la masse arrière, dans l'axe de la masse centrale. À l'avant, donc on a vu, pareil, 5 ou 6 centièmes, très très peu. Pour vous faire comprendre tout ça, voilà comment c'est monté, comment ça s'articule. On a ici une masse centrale avec nos deux bielles. Une ligne droite qui passe par l'axe des bielles et par l'axe de la masse centrale. Si on met nos deux bielles, si on broche nos deux bielles ensemble, on fait un triangle isocèle. Le milieu de la base du petit côté du triangle isocèle, c'est l'axe de la masse centrale qui doit être l'axe de la masse avant et l'axe de la masse arrière. Dans la pratique, notre montage de vilebrequin, donc qui est emmanché comme ça, ce qui peut se passer, c'est que notre masse tourne d'un côté ou de l'autre, voire une qui ne bouge pas, l'autre qui bouge, pareil d'un côté ou de l'autre. Au final, on peut très bien se retrouver avec les deux masses qui ont bougé ou vers le haut ou vers le bas, ou dans des sens opposés. Et notre vilebrequin, même si on a l'impression que les paliers avant et arrière sont alignés, la masse centrale n'est pas forcément au centre des masses avant et arrière. Donc l'idée est voilà, de réaligner par rapport à la masse centrale, par rapport à la base du triangle isocèle. Voilà, je crois que on a fait le tour du principe d'alignement. C'est relativement simple à pratiquer, à savoir qu'à l'origine, à l'assemblage, au montage, c'est monté avec une broche comme ça, donc qui rentre dans les différents trous avec un méplat qui permet de faire échapper les bielles. Pareil pour ici. Ça permet une tolérance de 8 centièmes, 8-9 centièmes d'ajustement. Il faut toujours intervenir après par cette méthode pour faire la vraie mise en ligne des trois masses. Et pour ce faire, l'outil qui va bien, c'est une masse en cuivre. Celle-ci pèse 2,2 kg. Et le coût à donner se situe ici. Mais il faut impérativement une masse en cuivre. Voilà, en tapant ou d'un côté ou de l'autre, on ajuste notre palier. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Une prochaine fois, nous parlerons d'un autre problème de vilebrequin qui est le déplacement de la masse centrale dans le même sens. Peut-être que nous ferons aussi une démonstration de remise en ligne à la masse. Voilà, à bientôt. Au revoir.